خوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم نازل في الأول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le début de cette année 2024, il y a eu plusieurs événements de l'actualité algérienne qui ont soulevé des interrogations sur l'avenir présidentiel de Abdelmadjid Tebboune. Nous avons des élections présidentielles anticipées le 7 septembre qui ont été programmées dans un contexte troublant, dans des circonstances troublantes. Tebboune n'a pas encore dit est-ce qu'il veut faire ou il ne veut pas faire le deuxième mandat. Certaines rumeurs ou certaines thèses plutôt ont circulé affirmant que l'armée algérienne prépare le départ de Tebboune pour le remplacer avec un militaire. C'est pour cette raison qu'il y a eu une élection présidentielle anticipée. D'autres thèses affirment que Tebboune a anticipé à changer le calendrier électoral justement pour faire passer son second mandat, assurer le passage en force et empêcher ses détracteurs au sein du régime algérien de saboter la conquête du deuxième mandat et son maintien au pouvoir à la tête de l'État pour un deuxième mandat successif. Donc les Algériens et les Algériens nagent en plein doute. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de suspicions. Le pays, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Il y a énormément d'incertitudes. Il y a un manque de visibilité qui suscite de l'angoisse. Après, il y a eu des scandales, arrestation de Fayez Eddine Béchir, son relâchement 10 jours après, l'affaire des frères Ben Nasser, l'affaire de Nordin Khattel, des affaires qui éclatent par-ci, par-là. Et depuis le début de ce mois de mai, force est de constater que ce brouillard commence à se dissiper. Pourquoi? Parce que, je vous assure, nous avons vérifié toutes nos informations. Maintenant, le régime algérien, tout le monde est uni autour du deuxième mandat. Les divergences qui existaient, les dissensions, les malentendus, les incompréhensions, c'est surtout des divergences et des dissensions, on peut être résolus. Et depuis le début de ce mois de mai, Abdelmadjid Tebboune a pu réconcilier ou il a rassuré toutes les composantes du régime autour de lui pour les convaincre de les soutenir d'une seule voix, pour que le régime parle d'une seule voix en faveur du deuxième mandat de Tebboune. Et ça a commencé depuis le 1er mai, le Palais du Peuple, le siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Abdelmadjid Tebboune a fait un grand discours, il a été là de presse, il a parlé pendant presque 2 heures, il a parlé de toute la situation politique, économique et sociale du pays. C'était un discours de campagne. Abdelmadjid Tebboune a commencé officiellement sa campagne pour le deuxième mandat depuis le début de ce mois de mai. Il a juste pas encore déclaré ses intentions, mais il est en campagne. 1er mai, discours pour parler du peuple. Le 8 mai, discours devant les militaires au ministère de la Défense nationale. Le choix, c'est qu'il y a ces 2 séquences extrêmement importantes. Les travailleurs, pour préparer, pour rassurer, parce que le problème numéro 1 aujourd'hui des Algériens et des Algériens, c'est que la situation économique et sociale est désastreuse. Il le sait très bien, Tebboune, qu'il a un mauvais bilan sur le plan économique et social. Inflation à 2 chiffres, pauperisation, chômage qui explose, relance industrielle absente, production algérienne extrêmement faible, dépendance encore accrue au niveau des importations, fragilité de l'appareil économique national. On l'a déjà expliqué, on a sorti les chiffres à maintes reprises. Il le sait, c'est pour cette raison qu'il a commencé à parler aux travailleurs devant le GTA, parler aux Algériens et aux Algériens. Il leur a promis un meilleur avenir. Il a essayé d'embellir son bilan parce qu'il sait très bien qu'il sera attaqué essentiellement sur ça. Le 8 mai devant l'armée, parce qu'il sait très bien que l'armée c'est la colonne vertébrale du pays, il a toujours voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens, il est rassuré, mais l'armée est derrière lui, c'est lui, l'armée le soutient, l'armée lui est loyale, et lui est totalement fidèle, et c'est pour toujours renforcer sa relation avec l'état-major de l'armée qu'il est parti au siège du ministère de la Défense nationale. Le 1er mai, une image a frappé, a circulé, beaucoup d'observateurs l'ont remarqué, l'ont constaté, c'était la première fois que son directeur de cabinet et son bras droit et son conseiller le plus important, Boualem, s'est assis devant, sur un siège assis juste côte à côte avec Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée. Alors qu'on sait qu'entre les 2 hommes, il y a une énorme méfiance, que l'entourage de Boualem et l'entourage de Saïd Chengriha sont en guerre depuis 2021, voire depuis 2021, et que cette guerre a pris une intensité extrêmement inquiétante vers la fin de l'année 2023 et début 2024 avec le départ et le limogeage de Fayez Eddine Béchir. L'arrestation de Fayez Eddine Béchir, 25 avril, sa libération le 5-6 mai, elle correspond directement avec cette séquence. Béchir, il n'a pas été inquiété, il n'a pas été incarcéré, il n'a pas été placé sous mandat de dépôt, il n'a pas été même pas placé sous contrôle judiciaire.
Contrairement à des sources qui nous ont assuré qu'il était placé sous contrôle judiciaire, nous n'avons jamais pu vérifier cette information. C'était le tribunal militaire de Blida qui il devait comparaître devant le tribunal militaire de Blida. Il était sous enquête il a été placé sous enquête par les éléments de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Il a fini par être relâché, lui, son bras droit, Tarek Keskes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu un deal. Et depuis le 1er mai, Tebboune a fait exprès de positionner Boualem, son bras droit, à côté de Saïd Chengriha, son bras gauche. Saïd Chengriha et Tebboune sont des partenaires majeurs. Tebboune a besoin de Chengriha pour aller vers le deuxième mandat. Chengriha a besoin du deuxième mandat de Tebboune pour rester à la tête de l'état-major de l'armée. Chengriha n'a pas de garantie que si Tebboune change, si demain il y aura un autre président, il a une forte probabilité qu'il soit limogé, remplacé. Chengriha, sa seule assurance de rester au pouvoir, de protéger sa famille, ses enfants, ses partenaires, ses alliés, ses partisans, et de toujours se maintenir au pouvoir. C'est la seule solution pour lui. Parce que Saïd Chengriha, le cas il y a un autre président, il te capable de dire un président جديد يقول لك انا نجيب un nouveau chef d'état-major, je fais pas confiance à un ancien, نجيب l'équipe تاعي. En Algérie, c'est ça le système. Quand il y a un nouveau leader, le leader ramène sa propre équipe, ramène ses propres équipes, mais il يقدرش يقعد en place un président لو كان ما يجيش un nouveau chef d'état-major. شنقريحة واش يقول لك انا علاش je vais m'aventurer avec un nouveau président, alors que Tebboune et moi et lui, on s'entend, je suis chef de l'armée, il se met pas trop de l'armée, il m'a laissé, il faut dire la vérité, Tebboune a laissé le champ libre à Chengriha. Il a emprisonné tous les collaborateurs les plus proches et les plus importants de Ahmed Gaïd Salah. Il a incarcéré tous les directeurs centraux ou tous les membres les plus éminents du clan de Gaïd Salah. Ce qui a permis à Chengriha d'imposer son propre clan au sein de l'armée. Bon, Chengriha n'est pas aussi puissant que Gaïd Salah, n'a pas la même emprise, n'a pas la même influence, il n'a pas la même maîtrise il ne maîtrise pas tous les pouvoirs, il n'a pas toutes les clés de l'institution militaire. Il est obligé de coexister avec comment il s'appelle généralement de corps d'armée Ben Ali, que Tebboune invite et met toujours en valeur à chaque fois qu'il va voir l'armée. C'est pour dire que voilà, dans l'armée, il n'y a pas que Chengriha. Il y a le général de corps d'armée Ben Ali, il y a Mohamed Jabbar qui dirige les services secrets algériens. Justement, quel est le deal qui a été fait? Personne ne parle. Personne n'est perdant. Tout le monde sera gagnant avec le deuxième mandat de Tebboune. Khalid Benchir a été protégé, a été sauvé. Ils ont sauvé le soldat Benchir momentanément. Il n'ira pas en prison, il ne sera pas jugé, il ne sera pas poursuivi. Il restera en sécurité. Donc, Boualem, qui est son principal protecteur, sort gagnant. Boualem reste au pouvoir, reste directeur de cabinet. Il sera la tête pensante toujours de Tebboune. En contrepartie, Chengriha maintient les prérogatives, les privilèges et l'influence de son clan, de son camp. Le patron de la gendarmerie, général Oul Hadj, qui devait partir, il partira pas. Mohamed Jabbar, qui est allié aujourd'hui, qui depuis pratiquement 2023, plus proche de Chengriha que de Tebboune, à la tête de la direction, à la tête du renseignement extérieur, et c'est l'homme fort des services secrets réellement, il va rester au pouvoir. Rien ne va changer. Les positions des composants du régime, il y a une sorte d'accord. On a le même intérêt. Donc, on enterre l'âge de guerre. Chacun va préserver son intérêt. Et le deuxième mandat va garantir notre intérêt à nous tous. Et la campagne électorale pour le deuxième mandat a commencé depuis le mois de mai. Tebboune va essayer, certaines informations, de faire une visite de terrain avant la fin du mois de mai. Il ne se prononcera pas, il ne devra pas se prononcer, ni déclarer son intention pour le deuxième mandat, pour candidater pour le deuxième mandat avant le mois de juin. D'ici le mois de juin, donc il reste là, il va faire une pré-campagne, il va faire une campagne électorale indirecte, ce qui, du point de vue moral, je dirais même légal, interdit, parce que tu es le président de la République, tu utilises les fonctions de l'État pour préparer ton bilan, faire promouvoir ton bilan, et préparer les Algériennes et les Algériens à l'idée de rester au pouvoir. Dans ses discours, Abdelmajid Tebboune parle toujours de ce qu'il va faire en 2025, de ce qu'il va faire en 2027, de ce qui va se passer après 2024. Donc, il est déjà, factuellement, il parle aux Algériennes et aux Algériens comme si c'était lui qui était assuré de rester aux commandes de l'État. Ce qui remet en cause, naturellement, la validité, la transparence, la moralité même
la crédibilité même plutôt du scrutin du 7 septembre. Donc tu as un président, Inch'Allah, si vous je reste au pouvoir, mais il se contente pas de parler de ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, où son mandat va se terminer, je rappelle, en décembre 2024. Non, il se projette, il promet des projets pour après 2026, 2027, 2025, il promet des changements, comme si c'est lui qui sera toujours à la manette. Donc, pour Abdelmadjid Tebboune, c'est acquis le deuxième mandat. Comment il a réussi à avoir cet acquis? Eh ben, en arrangeant les intérêts de tout le monde. En arrangeant les intérêts de tout le monde. Ok, vous, Saïd Chenguereha et son camp vont garder leurs hommes, vont garder leurs privilèges. Les services secrets seront petit à petit réhabilités et garderont leur influence et leurs privilèges. Boualem sera protégé et gardera ses privilèges. Donc, l'édifice, c'est un centre d'intérêt. C'est l'intérêt général du régime qui a primé sur l'intérêt général du pays. Ce sont donc des configurations autour des intérêts des clans du régime qui permettent le deuxième mandat. En fait, l'ensemble des composants du régime algérien n'ont pas envie d'un nouveau président parce qu'ils ont peur qu'un nouveau président va venir, va tout bousculer et va changer les dirigeants de l'armée, il voudra changer les dirigeants des services secrets, il voudra changer l'équipe de Mouradia. Donc, les chamboulements, le régime algérien n'en veut pas pour le moment. Le statu quo arrange tout le monde. Voilà. Le statu quo arrange l'armée actuelle, l'état-major de l'armée, pas toute l'armée, parce qu'attention, l'armée a une différence. Au sein de l'armée, il y a plusieurs tendances. Il y a l'état-major, il y a les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, il y a les chefs de corps, il y a les chefs de région, il y a énormément de groupes au sein de l'armée. Mais l'état-major, l'état-major qui pilote l'institution militaire, ça l'arrange le deuxième mandat. Ça l'arrange, l'armée, et quand c'est Tebboune, il est très intelligent, il est très rusé, ce Tebboune. Après les travailleurs, il est parti au ministère de la Défense nationale. Là où il va, il traîne avec lui Chenguereha. C'est une manière de le fidéliser, c'est une manière aussi de l'honorer, c'est une manière de le caresser dans le sens du poil, mais symboliquement, c'est aussi une manière de l'humilier sans que Chenguereha ne se sente humilié lui-même. Pour planter un arbre, il est avec lui. Pour accueillir une équipe de football, il est avec lui. Pour aller à Tindouf, il est avec lui. Dans tous les événements, Saïd Chenguereha, il est présent à côté de Tebboune. Tebboune est intelligent. Il se dit, comme ça, l'armée dira que je gouverne avec elle, que je veille sur elle, que je l'associe au centre de décision, tout en assurant, parce que maintenir Chenguereha à ses côtés, ça permet de Tebboune à s'assurer d'un certain contrôle. Il veut éviter ce que Bouteflika a fait avec Gaïd Salah. Rappelez-vous, Bouteflika, à un moment donné, vers le 4e mandat, il a délégué à Gaïd Salah énormément de pouvoir. Parce que Bouteflika est tombé, surtout de 2016 à 2019, Bouteflika est tombé gravement malade, Toufeq il est parti, le DRS a été réformé, a été dissous, recréé sous d'autres formes. Du coup, l'état-major de l'armée, avec Gaïd Salah, avait plein de pouvoirs. Il n'avait plus de contre-pouvoir. À la présidence, au palais présidentiel d'El Mouradia, il n'y avait que Saïd Bouteflika Saïd Bouteflika, on l'a bien compris tous maintenant. Il n'avait ni le génie, ni le background, ni les atouts intellectuels, ni les qualités humaines, ni les qualités morales tout court, ni la personnalité de son frère Abdelaziz. Donc il pouvait pas faire le contrepoids de Gaïd Salah. Et Gaïd Salah a eu un boulevard royal pour être le principal décideur des événements politiques lors de la crise de 2019. C'est pas le cas de Chenguereha. Chenguereha, Tebboune ne le lâche pas. Il est toujours avec lui pour l'honorer, pour le mettre en valeur, mais aussi pour le contrôler, pour le surveiller et pour exercer sur lui une autorité en permanence. En permanence. Donc, Tebboune, il s'implique quelque part au sein de l'armée de façon très intelligente. Il faut dire, Tebboune, on l'a trop sous-estimé. Honnêtement, on l'a trop sous-estimé, ce monsieur. C'est vrai il est populiste. Je pense qu'il le fait exprès. Je crois que le populisme de Tebboune, faire des déclarations, c'est vrai qu'il parle extrêmement mal. C'est vrai qu'il ne maîtrise rien en économie. C'est vrai qu'il n'a aucune vision intéressante pour l'avenir du pays. Mais c'est un rusé. C'est un rusé qui profite. Et là, parce qu'il y a Boualem à ses côtés, il faut le dire, ça l'aide beaucoup. Boualem, maître des intrigues, c'est le maître des intrigues du palais d'El Mouradia. Il est très rusé. Il s'ingère. Il fait des hauts conseils de sécurité.
Il donne l'impression que c'est l'armée qui gouverne, mais en réalité, c'est les réunions de Haut Conseil de sécurité, ça lui permet de s'ingérer en permanence dans les affaires de l'armée. La présence permanente de Shengriha à ses côtés, ça lui permet d'être au courant, de s'informer et de s'ingérer aussi, et de s'impliquer en permanence dans les affaires de l'armée. C'est que l'armée aussi gouverne avec Tebboune. C'est pour ça que Tebboune n'est pas un pantin. Il faut arrêter de croire que Tebboune est un pantin. Pas du tout. L'armée aussi gouverne avec lui. Même dans la chose, dans la situation militaire, il est impliqué à 100%. Parce que Tebboune a fait un deal. Je vous implique avec moi, vous m'impliquez avec vous, on dirige ensemble, mais je suis le président, vous me devez la loyauté, la fidélité, je vous dois les privilèges, le premier budget de l'État, et une implication permanente dans la gestion des dossiers sensibles qui sont pas économiques. Dans les dossiers économiques, l'armée n'est pas associée. Donc, il a la main totale, il est totalement souverain sur la gestion des dossiers économiques et financiers, mais il consulte l'armée, etc., dans certains sujets politiques, et il est partenaire de l'armée dans la gestion des affaires militaires. Ce n'était pas le cas du 4e mandat de Bouteflika. Ce qui n'était pas le cas réel du premier mandat de Bouteflika. Bouteflika est devenu un homme puissant, un chef d'État puissant, du 2e au 3e. Le 4e mandat, à partir de 2016, il est tombé gravement malade. Gaïd Salah, il a pris le pouvoir. Il avait donc, la possibilité, l'opportunité unique de devenir le véritable maître du pays, parce que le président était devenu malade, était absent et impotent. C'est pas le cas de Tebboune. Tebboune, c'est pas le cas. Il marque sa présence, il marque sa présence au sein de l'armée, aux côtés de l'armée, il gouverne avec l'armée, mais il gouverne aussi l'armée. Et c'est ça, c'est la différence. Gaïd Salah ne faisait pas ce que Shengriha fait. Gaïd Salah ne pouvait pas accompagner Bouteflika n'importe où. Gaïd Salah, c'était pas le genre de monsieur qui pouvait aller avec Bouteflika planter un arbre à Djedfa. Ça, il pouvait pas le faire, parce que Gaïd Salah avait tellement de travail à faire, il avait un grand parcours derrière lui, il était déjà chef d'état-major depuis 2004, il avait, comment dirais-je, des faits d'armes pour lui, et puis, Gaïd Salah, il a instauré un pouvoir au sein de l'armée. Donc, il n'avait pas besoin de faire des démonstrations, de faire des démonstrations de force pour dire que je suis là, je gouverne, je suis l'un des hommes les plus puissants du pays. Non, il n'avait pas besoin de faire même des apparitions publiques. Les apparitions publiques de Saïd Shengriha sont extrêmement nombreuses. Si on les compare avec les comparaisons publiques, les apparitions publiques de Gaïd Salah avant la crise de 2019. Gaïd Salah est devenu une figure centrale, médiatique et populaire du pouvoir durant la crise politique de 2019. Auparavant, il était que dans son rôle, il partait dans les régions militaires, il parlait avec l'armée, il faisait que des activités militaires. Il ne participait pas à des activités civiles. Saïd Shengriha participe à toutes les activités civiles du président Abdelmadjid Tebboune. Bouteflika n'a jamais associé Gaïd Salah dans les activités civiles, sauf à quelques rares occasions. Donc, non, ça vous explique, il y a un duo, mais il y a une force de Tebboune. C'est que c'est Shengriha qui a le plus besoin de Tebboune qu'autre chose. Et ça, alors que Gaïd Salah, vers les dernières années du régime de Bouteflika, Gaïd Salah n'avait plus besoin, surtout depuis l'affaire de la cocaïne. Khlas, Gaïd Salah a imposé les chefs de légion, n'a les concurrents théo, n'a les adversaires, ses potentiels parce que on parlait, en 2017 de la possibilité du scénario du remplacement de Gaïd Salah, Gaïd Salah a enterré définitivement la possibilité d'être remplacé grâce à l'affaire de la cocaïne du port d'Oran qui lui a permis d'éliminer beaucoup de ses concurrents, puisqu'il les a impliqués, leur a collé, il a profité de leur proximité avec général Hamel et plusieurs généraux étaient visiblement liés directement, indirectement à des acteurs du scandale de la cocaïne du port d'Oran. Ce qui a permis à Gaïd Salah donc de les éliminer, d'imposer son pouvoir. C'est pas le cas de Saïd Shengriha. Saïd Shengriha n'a pas imposé totalement son pouvoir. Ses partisans dirigent la justice militaire, la gendarmerie nationale, la DCSA, mais dont plusieurs chefs de légion ne sont pas ses propres disciples, plusieurs chefs de corps ou des patrons d'unités armées de combat ne sont pas directement ses disciples ou ses fidèles compagnons ou ses partisans les plus c'est pas des fanatiques, c'est pas ses partisans fanatiques, alors que Gaïd Salah, il avait des fanatiques. Gaïd
Gaye Salah était vénéré. Faut voir quand Gaye Salah passait devant, il était vraiment vénéré parce qu'il avait un pouvoir réellement important. Donc, Gaye Salah ne pouvait pas se permettre de descendre de son piédestal et d'aller planter un arbre à Djelfa ou là il avait un prestige qui devait être préservé. Il était devenu, vers la fin du 4e mandat de Bouteflika, l'équivalent, carrément l'interlocuteur, l'équivalent de Bouteflika. Ce n'est pas encore le cas de Chenguelia. Chenguelia, pour avoir plus de prestige, pour garantir la pérennité de son pouvoir, pour garantir davantage, pour renforcer la puissance de son influence, il a besoin que Tebboune reste à la tête de l'État pour un 2e mandat. Donc, tous unis, ça a commencé depuis le 1er mai, pratiquement. L'âge de guerre a été enterré au sein des clans du pouvoir algérien, tous unis pour le 2e mandat. Le régime est plus que jamais déterminé. En face, il n'y a pas d'opposition. Une société civile laminée, une opposition laminée, des opposants incarcérés, forcés à l'exil, une population désorientée. Ça semble hyper compliqué de bloquer le 2e mandat de Tebboune, pour vous dire en toute vérité. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri d'un rebondissement. Il y a les pressions externes. Il peut y avoir une 3e voie au sein du régime qui pourrait décider à la dernière minute de rompre cet équilibre de force et cet équilibre et cette union sacrée pour proposer une autre alternative, c'est possible. D'ici le mois de septembre, il peut se passer encore des choses, mais à l'heure actuelle, retenez que la campagne a commencé pour le 2e mandat, que une certaine unité sacrée autour du 2e mandat a été nouée, a été négociée, a été négocié, a été entré en vigueur. Reste maintenant à tester la solidité de ce dispositif d'ici le mois de juin et juillet 2024.